Tant qu'à faire une promotion, aussi bien s'assurer qu'elle touche le plus de personnes possible. Pour y arriver, découvre les 10 étapes les plus importantes pour la mettre de l'avant grâce aux réseaux sociaux, à l'affiliation et à la publicité en ligne. On voit tout ça dans cette vidéo. Pour être stratégique, toute promotion a besoin d'être le plus visible possible. Si ta promotion n'est pas assez vue, son impact pourrait être négatif sur ton entreprise. Par défaut, ta promotion va attirer deux types de transactions. Premièrement, ta clientèle actuelle, qui aime déjà tes produits ou tes services, va profiter de la promotion pour remplir son stock ou pour découvrir de nouveaux produits. L'enjeu, c'est que parmi cette clientèle, il y a une grande proportion de personnes qui auraient tout de même fait un achat sans promo et donc avec des plus grandes marges de profit pour ton entreprise. Deuxièmement, toute promotion va attirer naturellement les chercheurs ou les chercheuses de rabais, ces personnes qui vont magasiner les bas prix, qui vont profiter de ta promotion et qui vont partir dans leur quête des meilleurs rabais sans nécessairement rester fidèles à ta marque. La seule façon de compenser ces deux effets négatifs, c'est de t'assurer que ta promotion ait l'effet voulu, t'amener de la nouvelle clientèle et te générer le plus de profit possible. On commence avec l'étape la plus évidente, mais qui est parfois un petit peu sous-estimée. Il faut absolument parler de ta promotion sur tous les réseaux sociaux de ton entreprise. Beaucoup d'entreprises vont faire l'erreur de seulement en parler sur son réseau social principal, où va se tenir la plupart de sa communauté, en oubliant tous les autres. Au minimum, reprends la même publication et partage-la sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, Pinterest, puis tous les réseaux sur lesquels ton entreprise se trouve. Ça peut sembler ne pas être grand-chose, mais chaque publication sur chaque réseau va te donner l'opportunité de rejoindre des individus qui n'ont pas encore vu passer ta promo. Avec un peu de chance, une publication va être partagée et peut obtenir plus de visibilité. Tout ça sans que tu aies à investir un seul sou. Actuellement, sur les réseaux sociaux, la meilleure façon d'obtenir de la visibilité gratuite auprès d'une audience froide, donc qui ne fait pas partie de ta communauté, c'est de publier dans un format vertical. Donc, je parle de Reels sur Instagram et Facebook et des TikTok sur TikTok. Rien de mieux qu'une courte vidéo qui présente ton entreprise et qui annonce ta promotion pour obtenir le maximum de visibilité pendant la période. Si tu as le temps, tu peux en créer en utilisant plein d'angles différents et voir ce qui t'amène le plus de visibilité. Par exemple, parle de ta promotion, présente-toi, ton histoire, ton entreprise, emballe des commandes, montre le processus de fabrication, lis des commentaires de ta clientèle, puis présente les produits qui se vendent le mieux. Je t'apprends sûrement rien en disant que ta promotion doit être indiquée sur ton site web. En tout cas, j'espère. Cela dit, est-ce qu'elle est bel et bien indiquée partout sur ton site et pas juste sur ta page d'accueil? Parce que chez beaucoup de boutiques en ligne, on va indiquer la promo, le rabais ou autre sur la page d'accueil en se disant que la majorité des personnes qui visitent le site arrivent sur cette page en premier. Et c'est vrai. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du trafic de ton site web se fait vers des pages produits, articles de blog et autres contenus sur ton site trouvés sur Google ou via de la publicité. Donc, il faut absolument que ta promotion soit visible sur toutes les pages de ton site. Par exemple, tu peux utiliser une barre qui est visible en tout temps, en haut ou en bas de ta page, ou un pop-up pour rappeler ta promotion partout. Ensuite, si ta promo est thématique, comme une promo pour les fêtes, la fête des mères, la fête des pères, ou sur une catégorie de produits ou un lancement, tu peux rédiger un article de blog sur le sujet. Par exemple, si tu fais une promotion pour la fête des mères, tu peux faire un article de blog qui regroupe des idées cadeaux pour les mamans et qui liste plusieurs idées, dont des produits qui sont en promo sur ta boutique en ligne. Un exemple d'entreprise qui maîtrise cette stratégie à la perfection, c'est Shop-moi ça, qui sort plusieurs guides cadeaux pendant l'année selon les fêtes qui arrivent. Je t'ai mis quelques exemples ici. Cette stratégie va fonctionner particulièrement bien si tu as déjà beaucoup de visites sur ton blog et si ton site web est bien référencé. Cela dit, dans tous les cas, ton article pourrait être partagé et bien sortir dans les moteurs de recherche, ce qui pourrait t'amener du trafic vers ta promotion ou vers ton site web sur le long terme. Qui de mieux pour profiter de ta promotion que les personnes déjà abonnées à ton infolettre, que ce soit des clients ou des prospects. Même si tu t'occupes pas assez de ton infolettre à ton goût puis que tu as un peu abandonné ta liste de contacts, c'est le temps de la remettre en vie pour annoncer au minimum le début et la fin de ta promo.
Au début, ta clientèle chaude, celle qui est déjà en processus de magasinage, va sauter sur l'occasion pour profiter de la promotion. Puis à la fin de la promo, ta clientèle froide et tiède, celle qui est en train de réfléchir à la possibilité d'aller de l'avant, va prendre sa décision finale et pour une partie va procéder à son achat. C'est donc dans ces deux moments-là qu'il faut au grand minimum être présent ou présente auprès de ta liste mail. Parler de ta promotion sur tes réseaux et dans ton infolettre, c'est bien, mais ça a une limite. La visibilité que tu vas pouvoir obtenir, elle n'est pas infinie. Une fois que ta communauté a vu ta promo, puis qu'une partie de ta liste courriel a ouvert tes envois, c'est le temps de passer à la vitesse supérieure et de commencer à investir en publicité, même si c'est juste un petit peu. Parce que pour rendre ta promotion 2 fois plus visible et obtenir 2 fois plus de ventes, faire 2 fois plus de publications ou faire 2 fois plus d'infolettres, ça ne fonctionnera pas. Or, la publicité sur Facebook te permet d'utiliser l'investissement comme levier et d'afficher ta promo auprès d'un plus grand bassin de clientèle qualifiée et ciblée. En d'autres mots, montrer ta promo à plein de futures clientes et clients. Au minimum, on te recommande d'investir 500 $ dans ta campagne publicitaire sur Facebook et Instagram que tu peux faire tourner toute la durée de ta promotion. Pour démarrer rapidement, tu peux retrouver notre mini-formation Objectif Pub multiplie les ventes de ta promo. C'est un guide où on te montre, clic par clic, comment configurer ta campagne, créer tes publicités et suivre et analyser tes résultats. Il y a près de 150 personnes qui ont déjà suivi les formations Objectif Pub, puis la méthode qu'on présente, elle s'exécute en moins de 3 heures. En gros, tu pourrais avoir ta campagne et tes publicités prêtes à être lancées d'ici demain. Si tu roules de la publicité sur Google Ads, sur le réseau de recherche, c'est très intéressant de venir mentionner ta promo dans tes annonces parce que ça va venir augmenter drastiquement l'intérêt du public et ton taux de clic. Un petit bonus, tu peux utiliser l'extension ou l'asset de promotion sur tes publicités pour ajouter la mention sous tes pubs directement. En parallèle de la pub, tu peux rejoindre une plus grande audience en capitalisant sur celle des autres via l'affiliation. De la même façon que tu pourrais contacter des influenceurs pour parler de tes offres, par exemple, tu peux rejoindre des personnes ou des entreprises qui s'adressent à la même clientèle que toi sans être en concurrence directe avec tes offres. Par exemple, si tu es photographe de mariage, tu pourrais entrer en contact avec une organisatrice ou un organisateur de mariage ou un endroit qui vend des robes. Ce sont des entreprises qui ont la même clientèle sans proposer ton service à toi. Bref, entre en contact avec des influenceurs, des influenceuses et des entreprises et propose-leur de mettre de l'avant ta promotion en échange d'une rémunération. Tu peux opter pour rémunérer à la performance, puis utiliser un lien affilié pour donner une commission sur les ventes générées, ou bien tu peux payer un montant fixe pour parler de ta promotion auprès de leur communauté. Si l'entreprise avec qui tu collabores a une audience ou une notoriété similaire à la tienne, tu pourrais aussi proposer un échange de visibilité, puis en échange, parler de sa promotion à elle lorsqu'elle va venir. D'ailleurs, tu peux aussi inclure ce contenu affilié en publicité. Par exemple, dans le cas de nos formations Objectif Pub, on propose à différents partenaires de faire de la pub auprès de leur communauté pour parler de la formation. C'est gagnant-gagnant. On paye la pub, donc il n'y a pas de risque du côté du partenaire, mais s'il y a des ventes qui sont générées, il ou elle obtient une commission, donc c'est bénéfique pour cette personne-là aussi. Voici quelques exemples de publicité en partenariat, notamment avec Alexandra Martel et Maude Lavoie. Dans la même lignée avec le point précédent, tes collaborations avec d'autres entreprises peuvent aller encore plus loin, puis être intégrées dans le cœur même de ta promotion. Plutôt que de simplement proposer à une entreprise de parler de ta promo, tu peux lui proposer de se joindre à toi et de proposer une offre spéciale sur un ensemble de produits de vos deux entreprises. Par exemple, une entreprise qui vend des agendas, une autre entreprise qui vend des stylos pourrait s'associer et faire une promotion spéciale pour vendre des ensembles agendas stylos. Évidemment, le côté logistique peut être un peu plus complexe selon ton industrie, mais l'avantage, c'est que ton entreprise et celle de ton ou ta partenaire vont profiter d'un échange d'audience très efficace, en plus de proposer une offre unique. Finalement, il existe un petit ajout gratuit pour permettre de rendre ta promotion encore plus visible grâce à ta clientèle qui est déjà en train d'en profiter. Propose aux acheteurs et acheteuses de partager le fait qu'ils ou elles viennent de profiter de ta promotion. Par exemple, envoie un petit courriel après l'achat pour demander cette faveur, puis donne un joli visuel facile à partager en story qui mentionne que la cliente est très cool d'avoir profité de ta promotion.
Donc la personne va pouvoir partager en disant « Hey, regardez tout le monde, j'ai acheté ceci ». Tout le monde ne va pas prendre le temps de le faire, mais même si c'est juste 1% des personnes qui le font, bien, ça va être déjà de la visibilité en plus obtenue gratuitement. Bref, il existe beaucoup de moyens de mettre de l'avant ta promotion et de générer le plus de résultats possible. Évidemment, selon ton budget, ton temps et ton énergie, tu pourras probablement pas mettre en place les 10 étapes en même temps. Cela dit, chaque élément va te permettre d'afficher tes offres devant un peu plus de personnes et d'atteindre tes objectifs. En fonction de tout ça, c'est à toi de décider quelles actions sont les plus stratégiques pour ton entreprise et quelles étapes tu devrais mettre en premier. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu penses que j'ai oublié un point pour mettre de l'avant de promotion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!